compagnie qui n'a pas de nom a l'immense plaisir de nous accueillir ce soir au premier festival international niortais de l'absurde. Nous tenons à remercier le lycée Saint-André de sa confiance. Merci. Et de nous prêter ce soir son immense amphithéâtre où tant d'élèves se sont exprimés à des exercices passionnants tels que la dissertation, le commentaire décomposé, les équations au 5e degré et tutti quanti. Je profite de l'occasion, veuillez m'en excuser, pour saluer ma mamie. Coucou mamie, ça va? Mais place au théâtre. Et attention au nouveau variant, le rhinovirus. L'émission, bien sûr. Ah, elle est fière celle-là, hein. Elle veut plus rester chez nous. Voilà tout de même, Béranger. Bonjour Jean. Toujours en retard, évidemment. Vous avez rendez-vous à 11h30, il est bientôt midi. Excusez-moi, vous m'attendiez depuis longtemps? Non, j'arrive, vous voyez bien. Ah, alors je me sens coupable, puisque vous-même, vous... Moi, ce n'est pas pareil. Je n'aime pas attendre, je n'ai pas de temps à perdre. Comme vous ne venez jamais à l'heure, je viens exprès en retard, au moment où je suppose avoir la chance de vous trouver. Mais c'est juste... pourtant... Vous ne pouvez affirmer que vous venez à l'heure convenue. Évidemment, je ne pourrais l'affirmer. Vous voyez bien. Qu'est-ce que vous buvez? Vous avez soif, vous buvez le matin. Il fait tellement chaud, tellement sec. Plus on boit, plus on a soif, dit la science populaire. Il ferait moins sec, on aurait moins soif. Si on pouvait faire venir dans notre ciel des nuages scientifiques... Mais ça ne ferait pas votre affaire. Ce n'est pas d'eau que vous avez soif, mon cher Béranger. Que voulez-vous dire par là, mon cher Jean? Vous me comprenez très bien. Je parle de l'aridité de votre gosier. C'est une terre insatiable. Votre comparaison, il me semble... Vous êtes dans un triste état. Dans un triste état, vous trouvez? Je ne suis pas aveugle. Vous avez encore perdu la nuit, vous bâillez, vous êtes mort de sommeil. J'ai un peu mal aux cheveux. Oh, vous puez l'alcool. Un peu la gueule de bois, c'est vrai. Tous les dimanches matins, c'est pareil, sans compter les jours de la semaine. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, un virus! Un virus! Un virus! Comment c'est possible? Ça alors! Il attaque les foules! Il contamine tout le monde! Mais qu'est-ce que c'est? Ça alors! Ça alors! Vous avez vu? Ah oui, c'était le virus. Ça en fait des dégâts. Oui, ça en fait des dégâts. Autre difficulté, celle de se rencontrer au printemps, de se compter fleurette, de s'avouer un amour depuis que... Finissez vos phrases! De Jean Tardieu. Oh, très cher, quelle joie de vous... Très heureuse, moi aussi, très heureuse de... Vraiment, oui. Comment allez-vous depuis que... Vous savez, j'ai continué à... Oui. Enfin, je comprends. Oui, vraiment, je trouve que c'est... Oh, n'exagérons rien, c'est seulement... C'est uniquement, je veux dire, c'est pas tellement... Pas tellement... Vous croyez? Du moins, enfin... Oui, je vois. Vous avez trop de... Oui, mais plutôt pas. Permettez... Bien entendu, nous ferons ensemble un bout de... Cher, si vous saviez depuis longtemps... Vraiment? Oh. C'est vrai, depuis que... Mais comment pouviez-vous... Oh, eh bien, vous savez, j'ai deviné que... Surtout quand... Quand quoi? Eh bien, mais quand... Est-ce possible? Nous deux? Oui, mais vous seul. Mais non, vous, moi, vous. Oh, cher, puis-je vous... Chérie? Si tu... Oh, le si-tu, ce si-tu. Mais si tu quoi? Si tu... Chérie? Oh. Allons, passons au... Allons, ah. Voyons, chérie, soyez plus... Oh, maman. Je vous... À moi, vous... À moi, tu... Cogito ergo sum.
Pensez et vous serez, dit Jean à Béranger. Voici donc un syllogisme exemplaire. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ionesco. Pardon, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Vous avez de la force? Oui, j'ai de la force. J'ai de la force pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai de la force parce que j'ai de la force. Ensuite, j'ai de la force parce que j'ai de la force morale. J'ai aussi de la force parce que je ne suis pas alcoolisée. Je ne veux pas vous vexer, mon cher, mais je dois vous dire que c'est l'alcool qui pèse en réalité. Voici donc un syllogisme exemplaire. Isidore et Fricot ont chacun 4 pattes. Tous les chats ont 4 pattes. Donc Isidore et Fricot sont chats. Mon chien aussi a 4 pattes. Alors, c'est un chat. Moi j'ai à peine la force de vivre. Je n'en ai plus envie peut-être. Donc logiquement, mon chien serait un chat. Logiquement oui, mais le contraire est aussi vrai. La solitude me pèse, la société aussi. Vous vous contredisez. Est-ce la solitude qui pèse ou est-ce la multitude? Vous vous prenez pour un penseur et vous n'avez aucune logique. C'est très beau la logique. À condition de ne pas en abuser. C'est une chose anormale de vivre. Au contraire, rien de plus naturel. La preuve, tout le monde vit. Les morts sont plus nombreux que les vivants, leur nombre augmente. Les vivants sont rares. Mais les morts, ça n'existe pas, c'est le cas de le dire. Cela aussi vous pèse. Mais comment peut peser des choses qui n'existent pas? Je me demande moi-même si j'existe. Vous n'existez pas, mon cher. Parce que vous ne pensez pas. Pensez et vous serez. Autre syllogisme. Socrate est mortel. Tous les chats sont mortels. Donc Socrate est un chat. Et il a 4 pattes. C'est vrai, j'ai un chat qui s'appelle Socrate. Vous voyez? Saluons maintenant une rencontre étrange et bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre, mon cher cousin. Moi, j'ai dit bizarre comme c'est étrange. Rencontre cependant emplie de tendresse. De Jean-Paul Rive. C'est pas trop éprouvant? Si. Vous voulez prendre l'air? Non merci, continuons. Nous étions à... Plac, plac, ksh. Alors après, Swing! Swing? non, plus métallique. Swing! Swing. J'y suis. Troc, troc, petit clank, clank, gauche tonk. Gauche ton, oui. Roi, 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 roi. Ça, c'est le camion qui s'approche. Oui, un 30 tonnes, bleu-gris. Toute ma vie je le verrai. Énorme, fonçant sur nous. Donc, la suite, j'écris... Ce n'est pas difficile à imaginer. Splash, Switch. Ce que vous voulez. Disons splash. Combien étiez-vous dans ce cajot? 120 je crois, avec 7 concombres sur le dessus. Ça, les concombres, pas trouvés. Pour les tomates, on en a ramassé une 50aine sur le bord de la route. Toutes très mal en point, sauf vous. Impossible de reconstituer. De la bouillie. Si vous pouviez éviter de dire ce genre de mots. Désolée, on peut dire que vous êtes une vraie miraculée. Si vous voulez bien relire... Ah, j'oubliais, mais peut-être ce n'est pas important. Je vous écoute. Caï? C'est la dernière chose que j'ai entendue avant qu'on soit projeté sur la route, puis écrasé par le camion qui suivait. Ça ressemble à un cri de chien, non? Vous savez, moi, les chiens, je n'ai pas une passion. J'en vois le moins possible. Alors, vous dire comment ils crient. Un chien qui a dû traverser devant la camionnette qui vous transportait, obligeant le conducteur à faire une embardée, et votre cajot secoué à basculer sur le bord de la route. C'est possible. Donc j'écris caillis au début. Ce qui donne? Ce qui donne caillis, plac, plac, ksh, swing, troc, troc, paticlan, clank, gaucheton, roi, roi, splatch, roi, roi. Oui, c'est ça. Exactement ça. Je suis désolée. C'est tellement injuste. Comme vous êtes la seule survivante, votre déclaration est capitale pour l'enquête. Je comprends. Si vous voulez bien signer... Signé? Oui, en bas de la page, là. Vous n'avez pas oublié que je suis une tomate, j'espère. Bien sûr que non. Et que je n'ai ni bras ni main.
Oh, je suis navrée. C'est la première fois que je pose une question à une tomate. Alors, Moi, c'est la première fois que je réponds à un policier et je ne vous ai pas demandé, je ne sais pas moi, de faire du jus par exemple, exact. ni de vous émonder. Vrai, navré. On est formé trop rapidement dans la police. Je m'en aperçois tous les jours. Quand même, ne pas tendre un stylo à une tomate, c'est le béaba. On n'a même pas 1 heure sur tout ce qui est fruits et légumes. Ils en font l'impasse. Heureusement, je savais que vous parliez, c'est déjà ça. Curieusement, très peu de gens sont au courant. C'est ma mère qui me l'avait dit quand j'étais gosse. Si tu finis pas ta tomate, elle va te gronder. Ça m'est resté. J'ai toujours pensé que c'était dans sa famille qu'on apprenait, plutôt qu'à l'école. La mienne n'a pas dû m'apprendre grand-chose pour finir dans la police. Si ça peut vous rassurer, moi, je ne savais même pas que les policiers parlaient. On est pareil d'une certaine façon. J'ai l'impression. Ça vous dirait d'aller prendre un verre? Et votre rapport? Je le signerai pour vous. Comment vous vous appelez? Jacqueline. Je signe Jacqueline la tomate? Non, Bossard. Jacqueline Bossard. Et vous, votre nom? Laurent Rossignol. J'avais un jardinier qui s'appelait Rossignol quand j'étais verte. Vous étiez verte? Oui, quand j'étais petite. Ah, je vous l'avais dit, la police ne sait rien sur les fruits et les légumes. D'ailleurs, vous êtes un fruit ou un légume? Les deux. Vous êtes bi? Si vous voulez. Mais disons que je suis plus attirée par les légumes. Ça tombe bien, moi aussi. On y va? Vous n'avez pas oublié que je n'ai pas de jambes. Je vous prends dans ma main. Si ça vous dit. Samedi. Ça va? Je vous sers pas trop? Non, je suis bien. Moi aussi, je suis bien. Vous pensez qu'on va avoir une aventure? Pour ne rien vous cacher, vous m'avez plu tout de suite. C'est vrai, moi aussi. Dès que je vous ai vu, j'ai eu... enfin, vous m'avez charmé. J'ai ma voiture en bas. Ça vous dit qu'on parte pour Venise? Venise? Avec les gyrophares, ça va vite. On double tout le monde. Je vous adore. Et on enverra une carte postale à ma mère. Puis au retour, je vous la présenterai. Elle sera folle de joie de vous rencontrer. Et moi, je l'aime déjà. Je prends mon écharpe et nous partons. Laurent! Oui, mon amour! Tu ne mangeras jamais, n'est-ce pas? Tu perds la tête, Jacqueline. Tu perds la tête ou quoi? C'est curieux, la vie par moments. Tout vous paraît inodore, sans intérêt ni saveur. Et puis, vous rencontrez un homme, un vrai, avec un revolver, un képi. Et soudain, tout à nouveau a du goût. Vous vous sentez belle, faite pour exister pleinement. Si ça ne t'ennuie pas, je vais te mettre dans la boîte à gants. Ce n'est pas très prudent de conduire avec toi dans ma main. Tout ce que tu veux, je le veux, mon chéri. Et dire qu'ils sont partis à Venise. Nous, ici, nous toussons, crachotons. Nous sommes enrhumés. Mais qu'en pense le pompier? J'ai connu cette troisième femme, si je ne me trompe. Elle mangeait du poulet dans un guêpier. Ce n'est pas la même. Je dis, dont la troisième femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région, mais qui, malheureusement, veuve de bonheur, Comme ma femme. s'était mariée à un vitrier plein d'entrain, qui avait fait à la fille d'un chef de gare un gosse, donc qui a su tracer son chemin de vie, mais son chemin de fer, Comme aux cartes. et qui s'est marié d'ailleurs avec l'une des marchandes des 9 saisons, et dont le père avait un frère, maire d'une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde dont le cousin, pêcheur de ligue, À la ligne morte. avait pris pour femme une autre institutrice blonde nommée Marie, dont le frère lui-même avait pris pour femme une autre Marie, une institutrice blonde, Puisqu'elle est blonde, elle peut être que Marie. bien sûr, dont le père avait été élevé au Canada par une vieille dame, nièce d'un curé, dont la grand-mère attrapait parfois, en hiver, un rhume. Curieuse histoire, presque incroyable. Quand on s'enrhume, il faut prendre des rubans. C'est une précaution inutile, mais absolument nécessaire. Mais excusez-moi, monsieur le capitaine, mais je n'ai pas très bien compris votre histoire. À la fin, quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours on s'empêtre entre les pattes du prêtre. Oh oui, capitaine, recommencez. Vous voyez, tout le monde vous le demande. Je pense pas avoir le temps, je suis en mission de service, donc ça dépend de l'heure qu'il est. Nous n'avons pas l'heure chez nous. Vous avez pas l'heure chez vous? Mais vous avez pas Une pendule? Elle marche mal. Elle a l'esprit de contradiction, elle indique toujours le contraire de l'heure qu'il est. Cher public,
Public adoré, il va être temps de nous quitter. Nous nous retrouverons autour d'une modeste collation, modeste consolation, mais avant tout, un dernier bravo. De Rive. Bravo! Je lui dis bravo, c'est tout. Je ne te demande pas de te répondre en compliment. Je te demande de lui dire juste un petit bravo. Attention, qu'il sonne quand même. Pas appuyé, d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Mais tu ne peux pas dire bravo? Non, Même un petit bravo? non, C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Si tu le dis comme bonjour, déjà, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations. Oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, Louise. Tu es consciente de ça? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce et elle. Oh, surtout elle. Et justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire quand tu n'as pas aimé. Tu lui dis bravo, un petit bravo et c'est fini, on n'en parle plus. Tu enchaînes et moi, j'enchaîne. Tiens, ça logé là. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée, on n'est pas célèbre. On est même le contraire, elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Mais c'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, c'est rien. Un sourire, même pas. Un demi-sourire, une lèvre qui se retrousse à peine. Mais je te dis que j'y arriverai pas. Alors, dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte qu'on l'a dit. Ça file, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme quand tu dis « oh pardon ». Quand tu dis « oh pardon », tu n'as pas vraiment l'impression de demander un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire « oh pardon », ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui a attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Et le devient à son tour en te répondant « je vous en prie ». Phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens, sinon l'idée de se courber main jointe devant toi en priant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant il l'a dite. Puis vous vous séparez, sans insulter ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la bourgeoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30 parler. J'ai cru mourir et toi maintenant tu t'y mets. Mais c'est une histoire de fou, c'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite. Parce que je te préviens, avec toi ça sera pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louise? Je reviens plus jamais, mais je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ma belle-sœur. Parce qu'elle a été elle sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça. Mais tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée. Ta sœur m'a torturée, Louise, torturée pendant toute la soirée. 15 ans d'attente. 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, Simone vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, je refuse de lui dire bravo. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te moques de moi ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être? Elle en a déclamé un morceau comme ça en plein milieu du repas. Même qu'après les enfants ont pleuré et qu'aucun invité n'a voulu danser. Et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. Mais c'est maman qui l'avait demandé pour La nous faire une surprise. Mais la surprise, ça a failli être que je quitte la table. Louise, la table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile, le couteau planté dans le gigot pendant que l'autre beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et maintenant, elle remet ça à l'intégrale en plus, 20 ans après. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Mais Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou Mais faux? c'est humain, c'est l'angoisse d'attendre. 15 ans d'angoisse, forcément elle a compensé par la nourriture. Et franchement, ce n'est pas ça qui compte. Quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu.
tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait le Phèdre. Pourquoi tu es venu? Mais parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur, qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Et à ce propos, je te signale que ni ta mère, ni ton père, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Et pourquoi? Hé! Oh! Hein? Est-ce que tu peux juste le dire oh? Elle sort de sa loge. C'est toi qu'elle verra le premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as même pas besoin de lui dire plus fort. Tu le susurres à l'oreille oh. Oh. Oui, je pense que dans Bravo, ce qui compte surtout c'est le oh. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. J'ai entendu pendant les rappels à la fin de la pièce, les gens applaudissaient en criant bravo, bravo, bravo. C'est surtout le oh qui résonnait. Et pour être honnête, un rien de V, vaut, voilà, vaut, ce sera parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur? S'il te plaît. Veau? Oui. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? Mais j'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive, une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me satisfaire, pour me comprendre. Et parce que toi, tu en fais des efforts? Mais beaucoup, Jean-Claude. Je t'ai par exemple Je proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Ah oui. Et là qu'on passe en train de piétiner dans sa loge, ça compte pour du beurre? Mais Dieu va quand même pas compter de la même façon. Simone dans Phèdre et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène. Qui t'additionne à ta sœur, mais j'ai la double ration. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone. Très loin. Parce que moi, dis-toi bien que si un jour, un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés par des lanières de cuir, traverse un jour ma vie, je pars avec lui illico, sans me retourner. Je file à Skatos, à Skopelos, à Mykonos, où il voudra, mais je te plante là, toi son cerveau de Sélacanthe. Tu ne dis rien. Non. Ça ne te fait rien. Quoi? Mais ce que je t'ai dit. Non. Que je parte avec Hippolyte? Non. Même sur une ligne grecque? Non. Cerveau de Sélacanthe, c'était dans Phèdre, non? Non. On aurait dit. C'est normal, ça vient du grec. Aconta, creux, écolos, épine. C'est un gros poisson. C'est notre ancêtre avant le singe. Ah, quand même. Pardonne-moi, Jean-Claude. Je ne pensais pas à ce que je t'ai dit. Tu ne m'aimes plus. Et tu me le dis à la Comédie Française. Je crois que ni toi ni moi on gardera un bon souvenir de cet endroit. Mais où tu vas? Dehors, boire une bière. Et tu reviendras? Je ne pense pas. Fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Ma chérie, tu es là. Alors ça t'a plu? Alors ma chérie, tu es toute bouleversée, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes. Non. Je sais. C'est parce que c'est bouleversant de voir ça va pour dire dans 20 minutes. Non, Jean-Claude m'a quitté. Jean-Claude? Ton mari? Oui. Mais quand il t'a quitté? Mais là, maintenant, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non. Oh, tu m'as fait peur. Mais c'est quoi, être mon fou, ça, Louise? Ton mari te quitte le soir de ma première de Phèdre et tu te souviens de ce que je faisais jouer le jour de votre mariage? Bien sûr que je m'en souviens, pauvre connasse! Ordure! Putain! Merdeuse! Ma chérie, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Enfin, Louise, je suis désolée, mais tu me dis rien? Mais un tout petit bravo? Nous avons l'immense plaisir d'attribuer les prix suivants. Le prix des gestes barrières est attribué à Rhinovirus.
Le prix de l'éloquence est attribué à... Finissez vos phrases, bravo! Le prix de la logique est attribué à... Le syllogisme. Maintenant, place au prix sur la romance, qui est attribué à le tomate et le policier. Un autre prix et pas des moindres, le prix de la meilleure histoire est attribué à la scène du rhume. Bravo! Le prix scène de ménage qui est attribué à Bravo! Et enfin donc, le prix le plus important, car c'est le prix Rose Bonbon, qui est attribué à l'ensemble de la troupe. Et un dernier prix surprise pour remercier tous d'avoir participé à l'atelier théâtre. Eh bien, c'est reçu et voilà. Merci ma chère. Merci ma chère. Merci ma chère.